Bonjour. Je dirais bonjour enneigé. Heureusement, c'est un mélange de neige, beaucoup de neige et de soleil que nous avons ce matin. Enfin. J'ignore si vos biceps sont encore en forme, comment vous vivez cet hiver-ci. J'avais pensé, moi, ce matin, en rentrant dans le studio, en pensant à l'hiver, de regarder à nouveau le tableau qui est à ma droite, puis de me demander, et peut-être vous demander, c'est quoi mon attitude face à l'hiver qui n'en finit plus. Et c'est ça. C'est quoi mon attitude? Ben, j'essaie d'être positif. Je le demeure positif quand même, mais comme je disais avec les gars de la station tout à l'heure, un peu de lassitude face à l'hiver, mais surtout la neige qui est belle, qui brille bien au soleil, qui fait l'affaire des motoneigistes, qui fait l'affaire des skieurs, qui fait l'affaire des vendeurs d'articles de sport d'hiver, maintenant. Le printemps s'en vient. S'il y a un hiver, c'est qu'il y a un printemps, puis on va l'attendre avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui me touche personnellement beaucoup. C'est un sujet qui fait que si je n'avais pas ce dont je vais vous parler, je ne serais pas ici ce matin en studio. J'oserais même dire que je ne serais plus vivant. Il y aurait longtemps que j'aurais quitté ce bas monde. Le mot sur lequel je vais développer, il y a 3 lettres. C'est court, hein? 3 lettres. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert que ce mot-là avait beaucoup plus de portée, beaucoup plus de latitude, de définition. Ça couvrait beaucoup de champs. Et vraiment, j'ai été surpris des résultats des recherches que j'ai faites. Le mot en question, c'est celui de la foi. Oui, j'ai voulu aborder avec vous autres le mot de la foi. Je dirais que personnellement, je me répète que si je n'avais pas la foi, ça ferait longtemps que j'aurais sacré mon camp. Comme ça. Bonjour. La foi, c'est quelque chose que j'ai demandé, moi, courte parenthèse, là, que j'ai demandé alors que j'étais en prison en 1989. Pour ceux qui sont au courant de mon histoire, vous devez certainement être, je dirais même, quasi convaincu qu'en l'absence de foi, il est impossible pour moi de vivre. Petite anecdote en passant sur le sujet. Il y a plusieurs années de ça, j'étais concierge à Rimouski, entre autres dans la cathédrale et dans une église en particulier. J'étais en train de faire le ménage et un prêtre qui avait son bureau là m'a interpellé. Je suis rentré dans son bureau, puis il me regardait avec beaucoup de respect, beaucoup de scepticisme. Il m'a dit, Gaston, comment tu fais pour vivre avec ça? Vous comprendrez que le ça, c'était le drame dont je suis l'auteur, 1989. J'ai été frappé par sa question, j'ai reculé un peu, puis elle était très claire, très nette, très précise et très directe. Une question de franchise, de transparence, puis il est allé direct au but. Comment tu fais pour vivre avec ça? Et le ça, là, c'était le drame. Je ne sais pas, j'y ai répondu, je dirais presque du tac au tac. Après avoir reculé, là, j'ai dit, Monsieur le curé ou Monsieur l'abbé, j'ai dit, j'essaie juste de mettre en pratique ce que vous prêchez. Je pense qu'il y avait une forme de cohérence là-dedans. Ce que des prêtres, je dis bien, nous enseignent, nous invitent à la réflexion, à l'examen de conscience, à la prise de conscience, à la décision ou non de changer des choses. Au cœur de tout ça, je pense bien que ça nécessite une certaine foi. Et du mot foi, dans mes recherches que j'ai faites dans les derniers jours, j'ai trouvé 4 définitions différentes qui s'appliquent dans 4 domaines différents. Je vais donner des définitions, puis je vais donner les domaines après, là.
Du mot foi, j'ai lu fidélité ou encore exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses, ses engagements. Deuxième définition, c'est croyance, confiance, avoir foi dans quelqu'un ou dans quelque chose. Je peux avoir foi dans moi aussi. Le troisième, c'est croyance aux enseignements de la religion. Puis ils mettent un petit rapport là, entre la foi divine et la foi humaine. Et la quatrième, celle-là m'a beaucoup plus surpris, là, ligne de foi. On y ajoute axe optique d'une lunette. Donc, la lunette vous aiderait peut-être à aller jusqu'à regarder quel genre de foi qui m'habite. Là, je fais une petite parenthèse bien personnelle. J'ai fait d'une application, je dirais, personnelle. Et il y a 5 domaines dans lesquels le mot foi trouve des définitions. Il y a une définition de grammaire, grammairienne. En droit, le mot foi a des applications en philosophie, en théologie et dans les beaux-arts. On utilise dans l'art le mot foi. Donc, il y a 5 applications et qui ne sont pas, contrairement à moi, ce que je pensais, le mot foi, ça me reliait directement à spiritualité pour commencer, puis religion par la suite, parce qu'on a déjà fait une émission sur spiritualité et religion. Pour moi, la spiritualité, je fais une parenthèse, c'est le vestibule de la religion, c'est l'avant-propos de la religion, c'est l'antichambre, peut-être pas, là, mais en tout cas, avant de passer une religion, je pense qu'il y a un besoin de spiritualité qui s'exprime. La foi fait partie de ceux-là. J'ai pensé, pour bonifier le contenu de l'émission, questionner les gens, avec 2 questions, un petit court sondage là, vraiment non scientifique. Et ces gens-là qui sont des gens qui croient, en fait, j'avais pas de nom en tête de personnes qui ne croient pas, là. Donc je me suis adressé à des gens qui ont la foi. Et je leur ai posé 2 questions. La première, c'est « Pourquoi ai-je la foi? » La deuxième, j'ai emprunté à une question que Yvon Deschamps a déjà posée. Qu'est-ce que ça donne, sa question c'était « Qu'est-ce que ça donne les syndicats? » Bien, moi, j'ai récupéré ce que M. Deschamps disait et j'en ai fait « Qu'est-ce que ça donne d'avoir la foi? » La première personne que j'ai interviewée nécessairement, c'est mon épouse, Denise. J'aime pas donner des références comme ça, mais à tout événement, Denise ne m'en tiendra pas rigueur. J'ai demandé à Denise, pourquoi as-tu la foi? Bien, elle m'a répondu, parce que ça fait partie des valeurs que j'ai reçues. Ah! Puis ma question à savoir qu'est-ce que ça donnait, là. J'ai aimé sa réponse de façon particulière. Elle me dit, si je n'avais pas la foi, je ne serais pas une femme optimiste. Est-ce à dire que la foi contribue à ce que nous soyons optimistes? Je me pose la question. Croire, c'est un geste ou une pensée ou une action ou une réflexion à caractère, je dirais, positif, alors que ne pas croire, c'est l'inverse, ça serait négatif. Et je ne veux pas dire que c'est négatif en soi de ne pas croire, loin de là, mais je vais juste prendre le mot à la lettre et essayer de trouver une application quant à une application le plus juste possible là, du fait de croire. J'ai aussi contacté quelques autres personnes par courriel et j'ai eu des réponses. Un bonhomme, Paul, que je connais relativement bien, bonhomme qui, dans les dernières années, a vécu des épreuves humaines très profondes. À Paul, à qui je demande pourquoi ai-je la foi, il répond « Parce que ça donne un sens à ma vie. La vie terrestre n'est pas une bête finalité selon moi. La vie perdure après la mort de mon corps matériel et devient le prolongement de ma vie spirituelle ici-bas. » Qu'est-ce que ça donne d'avoir la foi, Paul? Il répond « La libération et une grande paix intérieure. La sérénité, puis il a mis le S en lettres majuscules, là,
la sérénité face aux épreuves vécues lors de mon passage sur cette terre. On voit bien que si Paul ne bénéficiait pas de foi, de la foi avec ce qu'il a vécu, je ne suis pas sûr que Paul soit encore vivant. Et ça, c'est une interprétation que je fais, là. Je vais vous honnêtement. La foi, ça nourrit. Comme je disais tantôt, la foi, mais je l'ai demandé, j'ai même pas... Je pense que j'étais même dans l'état de poser des questions comme Claude Dubois avec sa chanson « Si Dieu existe ». Je suis en prison, je me promène dans un corridor le soir, j'ai fait le bilan de ma vie, puis c'est un cylindre noir dans lequel je m'enfonce et un cylindre en forme d'entonnoir. J'ai hurlé pour obtenir la foi, parce que sans la foi, moi, je démissionne et salut, bonjour. À une deuxième personne à qui j'ai demandé pourquoi elle avait la foi, elle répond, une dame qui se prénomme Suzanne, pardon. J'ai grandi avec des parents croyants et pratiquants, mais surtout, j'ai fait une rencontre décisive dans la vingtaine avec Jésus à travers la parabole de la brebis perdue. J'en déduis qu'à cet âge-là, dans la vingtaine, la Suzanne en question, elle vivait quelque chose d'assez difficile parce qu'elle se compare un peu ou elle se réfère à la parabole de la brebis perdue. Elle dit, cette rencontre m'a fait passer de non-pratiquante à quelqu'un interpellé à entrer en communauté. Elle est entrée en communauté. Puis elle termine sa réponse à la question du pourquoi. Plusieurs circonstances de vie m'ont amené à perdre la foi 15 ans plus tard. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec elle un petit peu, là. Elle a vraiment pris ce que j'appellerais en québécois là, une débarque dans sa foi, puis toute une. Elle s'est retrouvée avec aucune espèce de foi, une forme peut-être même d'athéisme ou d'agnosticisme. Il y a une différence entre les deux, là. Mais vraiment, là, elle a, comme on dit en québécois encore, là, elle a tout floché, ce qui appartenait du côté de la foi. Puis elle ajoute, qu'est-ce que ça donne de donner la foi? Bien, elle dit pour la retrouver 18 ans après, ayant vécu le vide, la solitude, le nowhere et le non-sens. En accompagnant mon père pendant plusieurs années jusqu'à son décès, c'est son témoignage de foi, agissante et sage, plutôt silencieuse, qui m'a donné la grâce de retrouver une foi vivante. C'est personnel, la foi. Comme l'athéisme, si on demande à un athée pourquoi il ne croit pas, il a autant de raisons, d'après moi, à donner que pour ceux qui nous disent qu'ils croient. Une quatrième intervention d'une personne qui est beaucoup impliquée au plan spirituel, spirituel et religieux. Pardon. On est dans l'action quotidienne de par son emploi et c'est une personne qui est profondément croyante. J'ai la foi parce que je crois en Dieu, mon Créateur. Le texte est assez long, j'ai choisi quelques lignes, là, puisse-t-elle ne pas m'en vouloir. Faire une lecture totale de tout son texte, là, ça aurait pu être un petit peu fastidieux, là. Non pas que c'est pas beau, mais Jésus a connu la souffrance, le mal, et a aussi connu le bonheur. Comme je suis appelé à accueillir dans ma vie la souffrance qui m'aide à cheminer dans ma foi. À chaque jour, j'essaie de m'ajuster à son amour, l'amour de Dieu et du Christ. Être patiente, accueillir l'autre, pardonner. Je le fais en demandant à Dieu de me précéder dans toutes choses parce que tout vient de lui et ce qu'en lui, je ne pourrais être. Dernière intervention, assez rapidement. Deuxième Suzanne. J'ai la foi parce que j'ai rencontré des personnes sur ma route qui aimaient Jésus et avaient le goût de le faire connaître. D'autres aimaient parler à Dieu et faire ce qu'il demande. Tous y trouvaient une joie et une paix du cœur. Cela m'a donné le goût de rester proche de ces personnes et de faire comme elles. Elle cite aussi dans son texte, « Demandez, vous recevrez ». Elle dit qu'elle reçoit. Elle dit qu'elle reçoit. Elle dit ailleurs, « Cherchez, vous trouverez ». Elle dit qu'elle a trouvé. Peut-être comme Eureka, là. Puis pourquoi, qu'est-ce que ça donne? Elle dit, « J'ai du bonheur à croire. Ma foi me remplit d'espérance et me conduit à aimer la vie,
à aimer les autres autant que moi-même. Et par-dessus tout, le Père qui m'aime infiniment, la foi colore ma vie et me fait aller de l'avant avec courage. Ce sont des témoignages de foi, des humains comme vous et moi, des femmes et des hommes, qui ont fait le choix de croire. J'ai fait le choix de croire. La foi, pour moi, n'est pas une béquille, n'est pas l'opium, comme Karl Marx disait, là, c'est pas une béquille, puis je ne suis pas dépendant de la foi. Il y a une nuance, c'est vraiment pas une béquille. Je pourrais vous parler longtemps de ça parce que j'étais revenu à la pratique religieuse, mais en 88, j'ai dérapé là-dedans de façon totale. D'ailleurs, j'ai même rencontré ma victime dans une maison de prière. Ici au Québec. Et je vous avoue que le genre de pratique religieuse que je menais à l'époque, là, je dirais même que ça fait partie de mon drame. Je conclus. Si vous avez besoin que je vous souhaite de la foi, ben, je vous le souhaite. Si vous n'avez pas besoin que je vous souhaite la foi, ben, je ne vous la souhaiterai pas. Si vous avez le besoin de croire, ça se demande. Comme n'importe quoi. On peut se promener dans le bois, aller prendre une arche et dire, ben, si la foi existe, je la demande. Puis vous verrez les résultats. Là-dessus, ben, bonne fin d'hiver. Nous sommes, je me répète, le 27 février. Il y a beaucoup de neige. Faites attention à vos muscles et à votre cœur. La vie demeure belle. C'est, je pense, sans prétention, souvent et presque toujours une question d'attitude. Là-dessus, au revoir. Le prochain sujet, oui, j'oubliais. Le prochain sujet, la prochaine rencontre, c'est sur le bonheur. J'espère avoir le bonheur de vous partager de ce que je crois être le bonheur, et ça sans prétention. Je n'ai pas la vérité. J'ai juste la vérité du moment présent, puis dans 5 minutes à jaser avec les gars, ma vérité du moment présent, elle risque d'être différente de celle que j'ai en ce moment. Donc là-dessus, bonjour, portez-vous bien, je vous aime. Au revoir.